Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre troisième semaine du mois de septembre. Déjà, ça passe vite, hein. Le temps passe très vite, je sais pas vous, mais moi je trouve, hein. Bon, donc votre troisième semaine du 15 au 22 septembre 2025. Nous allons commencer, vous allez vous poser une question très très précise. Et il va falloir surtout comprendre ma réponse. D'accord? J'ai fait déjà un pré-tirage. Allez, on y va. On me dit qu'il va falloir garder confiance en vous. On me dit que vous n'avez pas du tout besoin de vous inquiéter. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une résolution pacifique. La résolution pacifique, c'est les anges, c'est les guides, c'est qui vous voulez, là-haut. Vous voyez? Par rapport à cela, par rapport à votre question, au niveau du temps, on me dit que ça se passera dans quelques mois. D'accord? À ce moment-là, vous pourrez agir parce que à ce moment-là, ça sera vraiment le moment idéal, parce que ça sera vraiment une occasion favorable, et on me dit que c'est un grand oui. Vous avez tout compris? Pas maintenant, pas durant cette semaine, dans quelques mois. Je ne connais pas votre question. Allez, on y va, on va prendre l'oracle de la voix divinatoire. On va changer aujourd'hui, au niveau des oracles. Parce que là, j'en ai plein, mais je les change, mais j'en change tout le temps, mais je me lasse vite. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Le travail, ok. Alors pour certains ou certaines, peut-être que vous posez une question au niveau professionnel. Ouais. Il y a quelque chose à résoudre, hein, d'accord? Mais pour résoudre ce problème, moi j'ai l'impression qu'il va falloir reprendre votre équilibre. À la base. C'est bien vous, consultant ou consultante? Oui. Il y a quelque chose qui cloche, hein, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Vous vous sentez trahi, on dit qu'il est temps de vous recentrer ou faire attention à une trahison professionnelle, hein. Ça peut être une collègue, ça peut être un patron, ça peut être un CDD qui ne passe pas en CDI, ça peut être plein de choses. On peut me dire aussi autre chose. On me dit que vous attendez une réparation à l'intérieur de vous. Mais il y a encore des trucs, il y a encore des choses à résoudre afin de reprendre votre équilibre. Peut-être que vous allez devoir vous recentrer sur vous-même pour trouver enfin une solution. Il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Et du coup, ça vous bloque, mais ça vous blesse. Vous avez les deux cas de figure, professionnel ou personnel. Bon, par contre, vous êtes sous la protection des guides. Là, il n'y a aucun souci à vous faire. Ok. Ok. Pour certains ou certaines, il y a un château de cartes qui est assez bancal, hein, d'accord? Un château de cartes, c'est pas des fondations réelles, hein, c'est pas du ciment, d'accord? Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui est un peu bancal au niveau sentimental, et on me dit que vous avez droit à déplacer un dernier pion du jeu d'échecs, ou alors ça peut être tout simplement, parce que là c'est une métaphore, d'accord? Ça veut dire peut-être qu'on vous laisse une deuxième chance, ou une troisième, ou une quatrième, je n'en sais rien, ou une septième, je sais pas. Bien, peut-être qu'il est, il est temps. Parce que le château de cartes, il n'est pas solide. On a bien l'amour. Juste à côté, nous avons l'échec. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ok. Il y a beaucoup de difficultés là. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous êtes complètement en plein égarement. Par rapport à votre sphère spirituelle, vous pensez qu'on met des bâtons dans les roues. Pour ceux qui travaillent dans la spiritualité aussi. D'accord? Peut-être au niveau professionnel, pour ceux qui travaillent dans la spiritualité, vous pensez qu'on vous bloque, vos énergies. C'est possible aussi. En tout cas, on me dit qu'il y a beaucoup de difficultés, vous êtes en plein égarement, vous êtes dans un labyrinthe. Et vous avez besoin d'aide. C'est pas compliqué, hein?
afin de reprendre quoi? Les commandes de votre vie. Il y a des problèmes de mémoire familiale là-dedans. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes en chute libre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, vous êtes en chute libre, il va falloir vous purifier, il va falloir vous purifier, il va falloir comprendre qu'est-ce qui est bloqué, pourquoi vous êtes en plein égarement, qu'est-ce qui ne va pas en vrai, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, okay. Vous êtes pris dans un engrenage là, hein, d'accord? Oui, mais la vie va vous envoyer un cadeau. On dit continuez à poursuivre, continuez à avancer, même si ça paraît complexe, parce que vous êtes quand même sur le bon chemin. D'accord? C'est l'au-delà. On vous aide de l'au-delà. Demandez, priez. Puis après, il va falloir aussi faire un énorme ménage. Hein. Oui. Là, il fallait que vous compreniez certaines choses. Afin d'avancer, afin de reprendre un nouvel élan. Sincèrement, vos vœux vont être exaucés. Hein. Peut-être que certaines personnes attendent ce qui se passe au niveau de la société, hein, pour voir si vous allez vous mettre à votre compte ou pas. Mais vous l'aurez à l'intérieur de vous. Quand ça sera le bon timing, on vous le dira. Quand ça sera le bon timing, on vous le dira. Il y a quelqu'un là-haut qui va aller sur vous, hein, c'est une femme. On me dit qu'il y a des émotions énormes qui vont arriver, mais ce sera que du positif. Oui, c'est une femme. Ça peut être une mère ou une grand-mère ou une sœur. Hein. C'est une personne qui a acquis beaucoup de sagesse. Hein. D'accord? On me dit que vous allez avoir des nouvelles de là-haut. Les nouvelles de là-haut, c'est reprends ton équilibre à l'intérieur de toi pour acter ton propre changement. C'est excellent. Enracine-toi. Rentre dans la matière des choses. Il y a trop de tension à l'intérieur de toi. Peut-être aussi, tu es dans le doute aussi sur certaines choses. Et pourtant, tu as le pouvoir de réussir à aller de l'avant. Peut-être que là, tu dois faire une pause. Ouais. Et on revient en tout cas encore sur le pro, hein, au niveau d'un contrat par rapport aux affaires, aux financiers, etc., etc. On me dit qu'il vous manque des pièces. C'est pas encore, si c'est pour vous mettre à votre compte, c'est pas encore ficelé votre truc. Si vous êtes complètement perdu professionnellement, là, j'en doute pas du tout. Et j'ai l'impression que ça a commencé déjà peut-être vers le mois de juin, et que là, septembre, c'est un peu plus compliqué. À vous de voir, hein, si ça vous parle ou pas. Hein. Allez, nous allons partir avec le tarot de la roue de la fortune. Non, à chaque fois je dis ça, mais c'est pas ça du tout, c'est le tarot de l'année. Allez, on y va pour cette semaine du 15 au 22, s'il vous plaît. Ok. Vous avez besoin de guérir d'une situation. Mais vous inquiétez pas, hein, vous obstinez sur quelque chose. Et c'est très bien de vous obstiner. Parce qu'il y a des nouvelles positives qui arrivent. Hein. Si vous attendez quelque chose d'écrit, vous allez pouvoir se fêter. Parce que vous êtes obstiné, vous avez gagné. Alors, ça peut être par rapport à des inondations. Voilà. Peut-être que les assurances ne vous ont pas encore payé, parce que nous avons quand même des inondations avec le contrat, et vous avez persévéré, vous êtes obstiné. De toute façon, il faut toujours le faire. Hein. J'ai été inondé, donc je sais comment ça se passe. Hein. D'accord? Bon, si ce n'est pas l'inondation, on me dit que là, vous vous sentiez bloqué dans une impasse, il y avait des obstacles devant vous. Avec persévérance et obstination, vous signez quelque chose de positif. Et surtout votre propre guérison.
Eh oui. C'était obligé, hein. C'était vraiment obligé. Hein. C'est un nouveau départ pour vous. Hein. Il faut prendre la fuite hein, sur quelque chose. Hein. Il faut fuir. Hein. Vous partez sur autre chose. Hein. Ah ben, la fuite, les larmes, la perte, la déception. Waouh! Oui. Et votre désir, c'est l'obstination de reprendre votre dynamisme et de continuer à avancer coûte que coûte, malgré tout cela. Intéressant. Il y a des choses qui vous ont rendu malade. Déjà, vous avez peut-être aussi perdu confiance en vous. Il a fallu du repos. On a vu tout à l'heure le repos. Hein. Il fallait vous mettre en mode pause pour reprendre vos forces, hein, pour certains ou certaines. Je ne sais pas montrer la carte, excusez-moi. Mais je reste sur ce projet professionnel. Hein. Vous allez y arriver, mais pas tout de suite. Hein, pas tout de suite. Il faut fuir quelque chose pour créer quelque chose. Vous comprenez? On ne fait pas tout en même temps. En gros, c'est ça. Ben oui. Mais là, vous êtes trop en désespoir. Les larmes, le chagrin, l'inquiétude, les cauchemars, la peur, l'anxiété, le désespoir. Ouh, ça devient... Waouh! 9 d'épée, c'est pas rien quand même. Hein. Mais, puisque nous avons le pendu, et le pendu est à l'endroit. Enfin, à l'envers, pardon, excusez-moi. Ce qui veut dire qu'après réflexion, après une période compliquée, après avoir fait des sacrifices, les choses sont en train de se dégeler. Parce que vous avez compris qu'il fallait aller de l'avant. Oh. Vous sortez de la nostalgie de quelque chose, vous gardez espoir et vous allez retrouver confiance en vous. Bon, on vous a bien manipulé. Hein. Ça peut être au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Mais en tout cas, on vous a manipulé. Vous devez fuir un des deux. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Peut-être que c'est ensemble. On me dit pourtant, vous êtes dans la générosité, dans le partage. Oui, vous aviez tissé des liens forts. Mais là, il y a un choix important qui s'annonce. Non, mais c'est la guéguerre, là. Avec quelqu'un, c'est la guéguerre, là. Schéma répétitif, choix à faire. C'est au niveau sentimental. Hein. Sentimental veut dire pas que chéri. Ça peut être amical. Sentimental, on peut très bien aimer des amis. Ça peut être donc des collègues de travail. Peut-être que ça peut être lié. Hein. Ça peut être des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents, je ne sais. Hein. Mais en tout cas, il y a des schémas répétitifs, vous avez peur de quelque chose, sachant que c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Pour certains ou certaines, et ça c'est clair, vous devez fuir une situation pour reprendre espoir. Et pour certains ou certaines, ce que vous souhaitez, c'est gagner plus. Financièrement. Ou avoir plus financièrement. Ouais, on a le fou. Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a eu des malversations ou des, je sais pas, hein, et fait que vous repartez à la case 0 et vous prenez surtout un nouveau départ. Peut-être suite à cette séparation professionnelle ou sentimentale. Oui, la perte, la trahison, la destruction, on vous a détruit là. Hein. Ça a été chaud, hein. C'est pour ça que vous repartez à la case 0. Et là, il y a un message de l'univers qui arrive pour vous. D'accord? Une surprise imprévue arrive pour vous. Vous allez reprendre votre épée en disant, bon, ok, je me suis fait avoir. Alors que moi, je suis honnête, droite ou droit et sincère. Maintenant, je vais faire attention à mes arrières. Vous reprenez votre pouvoir là-dessus. Parce que peut-être que vous étiez un peu, peut-être fatigué aussi, tout simplement. Vous n'avez pas vu les choses arriver. Hein. Et on reste. Hein. Pour certains ou certaines, vous êtes dans la contradiction par rapport à votre chéri. Hein. Par contre, là, on revient sur le chéri. Hein.
là c'est sûr. Hein. Décision, contradiction, c'est un vent de tempête, après ça se calme. Enfin, c'est épuisant. Hein. C'est vraiment épuisant ce que vous vivez. Hein. Waouh. Ah ben oui, c'est plus qu'évident, puisque ça vous vide. Ça vous vide. Vous êtes dans la solitude, même si vous êtes en couple. Pour certains, vous voulez mettre un terme à quelque chose, mais c'est la ruine derrière. Il y a la ruine. Si vous êtes en séparation, l'autre, il veut votre ruine. Il ou elle. Ce qui est bien, vous ne savez pas dire que c'est bien, mais moi je vais vous le dire, on a beaucoup de 10. Ce qui veut dire que les 10, surtout dans l'épée, c'est pas génial, d'accord? Je l'ai vu, je ne sais plus où je l'ai vu, pas grave. Le 10, ça veut dire qu'il y a un changement. Le changement, c'est un choix à faire. Très important pour vous. Pour retrouver votre pleine clairvoyance et de redevenir la prêtresse. Celle qui voit les choses avant les autres. Avec l'as de denier. Vous allez revenir à ça. C'est sûr et certain. Parce que l'as de denier, c'est la chance, on abandonne tout, on retrouve sa santé, on gagne quelque chose, un procès, c'est possible, puisque avec les épis d'or, ça veut dire qu'on récolte enfin ce qu'on voulait vous prendre. Tout ça, par contre, vous avez éprouvé, vous avez fatigué, vous avez surmené. Vous avez dû plier bagage et faire attention à votre argent. Maintenant, vous êtes beaucoup plus dans la méfiance et c'est très, très bien. Mais là, vous allez reprendre votre énergie. Hein. Vous êtes une personne très, très forte. Hein. Et très, très lucide. C'est fini de stagner, là. C'est fini. D'accord? Il y a eu pas mal de soucis financiers. Hein. Mais la roue tourne enfin pour vous. Et vous allez enfin récolter les choses. Parce que vous le méritez. Alors, je ne sais pas si vous parlez. Hein. Allez, on va partir sur... comment il s'appelle celui-ci? Je ne sais plus. Si, c'est Yolo Lune. Yoli Lune, pardon. Vu que je n'ai pas de boîte. Allez, on va pour la semaine du 15 au 22. Il y en a qui sont bien dans le triangulaire, hein, professionnel, sentimental, je ne sais pas, hein, on va les voir. Ah ben voilà, au niveau professionnel, là, on vous jalouse, on veut votre place, ou on veut vous partir. Hein. Pour certains ou certaines, on vous a mis au placard et vous travaillez au sein de votre foyer. Ou c'est ce que vous souhaitez, hein, par rapport à la création que j'avais vue tout à l'heure. Ben oui, parce que vous souhaitez une transformation, le phénix, il est là. Si c'est bien votre projet, il est temps. Parce que vous le désirez vraiment, surtout. Par contre, on parle qu'il va y avoir beaucoup de communication. Okay. Tiens. C'est bien, toutes les cartes qui n'étaient pas belles, elles sont à l'envers. Donc, c'est nickel, il ne se passe rien de méchant. D'accord? On parle de communication. On dit que vous allez peut-être devoir revoir votre propre engagement. Parce que là, vous êtes vraiment dans le désespoir. Ce que vous voulez, c'est une nouvelle aventure de vie. Vous voulez avancer, vous voulez créer. La lune va être très importante. Elle est quand, la lune? Elle est quand, la lune? Elle est le 21. Je m'arrête au 22. La lune va être très, très importante. Hein. Faites vos compiles, faites vos rituels, faites plein de choses. Hein. Faites votre chèque d'abondance aussi, hein, pour certains ou certaines. Oui, voilà. Priez pour avoir du financier, hein, que vous gagnez. Là, il y a une partie de puzzle où il manque encore des pièces. Hein. Mais votre intuition, elle est bien là. Vous êtes dans la clairvoyance. Hein. Alors que vous, à la base, vous ne pensez plus que vous êtes dans la clairvoyance. Parce que vous avez l'impression que vous n'entendez plus rien. Mais c'est pas vrai. Regardez. Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Puisque vos vœux vont être exaucés. Vous voyez bien.
Et là, vous allez retrouver votre joie de vivre. Et vous allez enfin partir sur de nouveaux projets. Et sortir enfin de votre tristesse, de votre peine et de votre chagrin. Parce que vous allez enfin trouver une solution. Et vous allez surtout reprendre vos forces et vous serez beaucoup plus rigoureuse ou rigoureux sur certaines choses. La colère ailleurs. Et tout ça va vous amener sur le grand bonheur. Gardez espoir. On a encore l'été. Hein. L'été perdure jusqu'au 21 septembre. Hein. On dit que vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup médité. Votre cœur a été brisé pour certaines personnes. Ouais, c'est pas brisé, c'était la fêlure. Maintenant, vous êtes motivé à avancer. Parce que là, vous sortez d'une emprise. Quelqu'un. Parce que justice est faite. Tiens donc. Alors que ça a été très très compliqué. Vous étiez pris dans des barbelés, dans des ornières parce que l'autre personne cachait beaucoup de choses. Et tout ça a compliqué aussi votre état d'être et surtout votre santé. Et tout ça vous a mis en doute. C'est fini le doute. La chance, ça revient vers vous. Et vous allez partir sur un nouveau départ. Je sais pas si ça vous parle. Allez, on va prendre l'oracle du miroir. On y va pour la semaine du 15 au 22 septembre. On parle d'une renaissance. On dit que vous allez faire des plans, vous allez mettre des choses en place. En tout cas, on parle d'un éveil ou d'un réveil, comme vous souhaitez. Hein. Vous sortez la tête de l'eau, là. On me dit qu'il va y avoir un retour amical par rapport à de la correspondance. C'est un truc de fou avec vous tous, parce qu'il n'y a pas de signe. Jalousie professionnelle, ça revient. Hein. Vous partez sur une renaissance, il y a des amitiés qui reviennent par correspondance, et peut-être que c'est pas bon pour vous. Les amitiés, ça peut être des collègues ou des personnes qui vous ont jalousé. Alors, vous êtes en pleine réparation si c'est pas professionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que vous allez faire, vous allez examiner la situation. Ce que vous voulez, vous, c'est aller sur vos nouveaux projets et un cadeau du ciel par rapport à ces nouveaux projets. Oui, on me dit que peut-être que vous aviez abandonné cette idée de mettre des choses en place et là, vous allez y retourner. Vous attendiez juste quelque chose qui vous pousse. Ou quelqu'un. On me dit qu'il y a pas mal d'accusations entre vous et quelqu'un. Plusieurs accusations. Maintenant, on ne ferait plus de compromis, de négociations, de conciliations. Non. On me dit que vous n'avez pas eu besoin de prendre une décision parce que la justice ou l'administration s'en est chargée. Et le retour pour vous, le boomerang qui arrive à vous, il est que positif puisqu'on me parle d'une grande victoire pour vous. Alors si ça vous attendez rien, ça je dirais, je ne vais pas vous parler. Vous allez partir sur une belle évolution. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise pour aller chercher votre propre changement. Pour certains ou certaines, peut-être que durant cette semaine, vous allez faire un déplacement ou un petit voyage parce que vous avez envie de vous changer les idées. Peut-être que ce voyage est à l'étranger. Sinon, on partait sur une évolution. Vous pouvez acter ce lâcher prise, prendre beaucoup plus de hauteur pour acter ce changement qui va être là. Pour certains ou certaines, il est possible que vous fassiez un voyage à l'étranger pour aller voir de la famille. Il y a une personne de votre famille qui est en échec. Hein.
Et là, vous ouvrez les yeux par rapport à vos racines. Ça a pris du retard, tout ça. Peut-être que vous êtes senti trahi aussi par un membre de votre famille. Hein. Mais en tout cas, on me dit que vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et psychologique et physique. Mais on me dit que tout va rentrer dans l'ordre. Vous allez retrouver votre tranquillité, vraiment votre tranquillité. Vous allez ouvrir une nouvelle porte de votre vie. Alors, vous étiez en plein enfermement dans une impasse, emprisonné sur quelque chose. Et là, les choses bougent. C'est le changement, il est magique. C'est miroir magique. Ce que vous rêviez, ça arrive. Et en plus d'être protégé par rapport à tout ça. Et je ne sais pas, ça vous parlera. Allez, on va partir sur le sentimental. Mais j'ai décidé de faire un instant code de Adaline Cartononcy. Allez, on y va au niveau sentimental. La jeunesse, donc on parle des enfants, des petits-enfants. Ok. Alors peut-être qu'il y a, à moins que ça soit vous, mais je ne pense pas. On parle d'un enfant, d'un petit enfant qui aimait bien la foule, qui aimait bien sortir, etc., etc. Et là, ça devient un loup, une louve solitaire. Et vous ne comprenez pas le changement. Vous ne comprenez pas ce changement. Ça peut être un garçon, d'accord? Ce changement, c'est que là, cet enfant, votre petit-fils, hein, d'accord, a besoin de repos, réellement. Mais réellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. La foule, il n'en peut plus. Là. Ben, il a besoin de vous. Hein. Il a besoin de retrouver quelqu'un de votre... Donc, du coup, la famille, c'est vous. Hein, en l'occurrence, on parle toujours de cet enfant. Après, vous mettez ça comme ça vous parle. Hein. Il a besoin d'un équilibre, il a besoin de vous, il a besoin de retrouver surtout une harmonie. Il en a vraiment besoin. Ok, on va aller voir ce que j'ai d'autre à vous dire. Ok. Alors pour certains ou certaines, vous étiez en contact avec quelqu'un, la conversation était fluide, mais et bizarrement, du jour au lendemain, c'est la fin. Vous ne comprenez pas pourquoi, par rapport à ce contact. Parce que vous êtes voilé la face surtout. Et pourtant, vous gardez espoir de voir cette personne, ou de revoir cette personne. Mais cette personne, elle a d'autres personnes que vous. Pour certains ou certaines, vous avez ouvert cette porte de votre cœur à cette personne parce que vous pensiez que cette personne était tellement gentille, tellement adorable, tellement manipulateur aussi ou manipulatrice, qu'elle vous cachait énormément de choses. Mais vous pensez que pour vous, ça serait une grande guérison, cette personne. Mais non, vous êtes fait des illusions. Et maintenant, les choses sont gelées. Bah oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu trahison. On vous a trahi. Ça vous a rendu malade. Ok? Il va falloir du temps pour vous réparer. Pour certains ou certaines. Allez, un autre message. La victoire. Oh, pour certains ou certaines, on parle de victoire sentimentale. Bah, pour certains ou certaines, ça peut être une rencontre. Ça peut dire tout simplement que dans votre couple, tout va très bien dans le meilleur du monde. Hein, la victoire, l'amour. Et vous prenez une nouvelle route ensemble. Hein. Waouh, génial, pour une fois. À grande vitesse même. Hein. Ou peut-être que vous changez
Je sais pas, vous êtes à la retraite, vous bouclez tout, vous vendez votre maison, vous partez sur un camping-car, vous traversez les routes, vous partez sur les routes, c'est possible. Hein, mais en tout cas, pour certains ou certaines, vous retrouvez enfin la paix à l'intérieur de vous. Ouais, pour certains ou certaines, pour ceux qui attendaient de l'argent, hein, que j'avais dit tout à l'heure, peut-être que vous l'avez eu déjà cet été. Donc, ça a été une renaissance aussi dans votre couple. Hein, d'accord? Alors que vous étiez dans l'attente. Et tout ça vous a emprisonné. Et il fallait faire une pause à un moment donné. Mais ben maintenant, c'est terminé la pause, hein, parce que là, c'est le grand succès. Hein. C'est le monde, hein, c'est l'expansion, c'est la totale. Parce que vous avez enfin ouvert les yeux et maintenant, les choses sont magiques. Vous allez pouvoir enfin prendre une nouvelle direction. Ok? Voilà, ben écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. Si vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.